Dans le centre-ville de Lyon, la chasse aux 4x4 va-t-elle être lancée? Une association lyonnaise en tout cas le souhaite. Elle vient de présenter un projet d'arrêté municipal, un projet qui interdirait la circulation à certains véhicules jugés trop polluants et trop dangereux. Ce sont des véhicules qui ont une certaine hauteur, ce sont des véhicules qui consomment plus de 12 litres au 100 dans la circulation urbaine, ce qui est absolument énorme. Et pour finir, de temps en temps, parce que des gens sont très prudents dans leur circulation urbaine, ils ont un pare-buffle. L'association propose donc plusieurs critères à respecter pour circuler dans les rues de Lyon. Un véhicule devrait présenter 2 roues motrices seulement, une consommation maximale de 12 litres au 100 et un rejet de 250 grammes de CO2 par kilomètre au maximum. Autre paramètre encore, la taille et la hauteur de la voiture. Les associations et les conducteurs de 4x4 ont déjà réagi bien sûr. Pour eux, le projet est peu réaliste, difficilement applicable et surtout carrément discriminatoire. Pourquoi, si c'est uniquement la consommation ou les émissions de gaz à effet de serre comme le CO2, ne pas aussi interdire les véhicules qui sont équipés de la même motorisation que les 4x4 qui emploient ce moteur. Après, l'argument sécuritaire concernant en particulier la hauteur des véhicules, pourquoi pas dans ce cas-là les véhicules de livraison qui sont aussi hauts et beaucoup plus fréquents que les 4x4 en ville. Parce que c'est clair, derrière les données scientifiques, c'est bien le 4x4 lui-même qui est visé. L'association ne s'en cache pas, elle veut, dit-elle, lancer le débat. Dans quelques jours, elle ouvrira d'ailleurs un site internet où chaque Lyonnais pourra donner son avis sur la question. Objectif, influencer la décision du maire de Lyon. C'est à la société de définir ce qu'elle veut faire. Veut-elle continuer à encourager la pollution de véhicules qui ne servent à rien, encore une fois? Ce sera extrêmement intéressant de voir, notamment sur un plan démocratique et par ailleurs sur un plan juridique, quelles vont être les suites effectivement de cette initiative. Aujourd'hui, le projet serait déjà parvenu à Gérard Collomb. C'est donc du côté de l'hôtel de ville que tout va se jouer maintenant. Étienne Tête, élu vert et adjoint au maire, soutient l'action. L'association espère une réponse d'ici un mois.